quand tu lis ces textes, tu vois qu'on ne parle pas d'une petite personne. On parle de la ville. On parle d'une ville. La Bible dit cette ville-là, nombril n'a pas katamate. Ça veut dire que Dieu compare une ville avec une personne. Alors, je me pose une question. Quand la même Ézéchiel qui était une grande personne, comment pouvait marcher avec le nombril attaché? Je comprends qu'on parle de nombril spirituel. C'est qu'il y a des gens qui peuvent marcher, bien, ils travaillent, mais nombril n'a pas. Et Amada Akita, tu vas vivre des choses où ils ont la famille. Olingo lingate, oko vivre ma réclamation, il y a famille. Oling ato bando bonde la nengeni, soto kati lien wanate. Il y a des gens qui disent que nga na cause de la politique na fina ngate. Papa na ngabota basse belé mais nga il faut na bunda. Mais tu as remarqué que ces personnes ont pour la même erreur. Pourquoi? Parce que nombril na ye na nous katamate. Ah, je déclare pour quelqu'un qui me regarde, ceux qui nombril ne katamate, je déclare que nombril spirituel est katana au nom de Jésus-Christ. Et l'autre ils ont gagné sur la famille na yo au vivre. La chaîne qui vous aime. Salam, salam, les amoureux de Jésus-Christ, les amoureux de la grande chaîne EHP Média. Boye malam mon émission Nabiswasika ya mokolelo plateau des adorateurs. Oye kamba minangai wabino, l'humble serviteur Nathan Mwamba, le frère, votre frère. En tout cas que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. En tout cas, comme vous avez toujours eu l'idée de savoir que notre mission a pour but de vous édifier, de ramener les âmes près de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous avait dit dans sa Bible d'aller partout dans le monde et de faire de tout le monde ses disciples. Yo ozu penza libaku ya kolanda biso na ngonga oyeba eti to komi pe déjà na ndaku na yo. Alors, faites comme David, celui qui a dit mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu as déjà pris le temps de louer le Seigneur pour bakamba mikie mikia sala pour na bomo ina yo? En tout cas, merci que les bons dieux de la Bible vous bénissent. Yo oyo penza ngolu ya kolanda biso na ngonga oyo nzambe a pambola yo. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un des hommes de Dieu. Moi, je lui appelle comme ça, l'homme à multidimensionnel. Et pour vous, ça serait peut-être la première fois. Mais laissez-moi vous dire qu'avec lui, j'ai eu le temps de lui écouter autrement. Mais il n'est pas d'ici, c'est un serviteur dédié qui fait son travail, qui œuvre dans Ngambu ya Congo Brazzaville. Il va s'exprimer, il va s'expliquer. Je vous rassure que préparez-vous, vous voulez manger, car il va parler de la part du Christ. Il est là, vous pouvez déjà faire son entrée. Merci à toi, Silor Makengo, celui qui est derrière la caméra. Et on est là, l'homme de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Boni. Ah, malam nangolo nzambe. Après l'occasion, après rendez-vous manqué, enfin, oui, Kinshasa. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, je suis très content de venir ici et de parler aussi de la part de Dieu. J'ai béni Dieu. Amen. Il y a eu des contretemps, mais quand même Dieu a disposé les temps et nous sommes là pour parler aux enfants de Dieu. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, je le reçois. Nzele les cas nini. Oh ouais, les gars, vrai bien. Par la grâce de Dieu, Dieu nous avait accompagnés et nous sommes bien arrivés et j'ai béni aussi le Seigneur pour ça. Ouais, très bien. Les enfants de ciel ouvert, je profite pour l'occasion pour leur dire l'église ciel ouvert Maranatha. Très bien et je suis venu ici pour une mission très spécifique. En tout cas, merci beaucoup Toroko. Pour la marambo otiki bango très bien otiki bango beaucoup nani. On va en parler. On les a déjà mon question au Ezo banda déjà. Tokolo bela yango penza. Alors, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Soko kumba biso na lusambo quelques minutes et vous allez pas mboli pour la mission. OK, on va prier le Seigneur parce que on doit commencer par là. Éternel Dieu, Père des armées, je t'ai béni, je te dis merci pour ces moments favorables. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Père, je laisse ces moments encore entre tes mains, que la présence de Dieu soit parmi nous. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est une vérité. Parle ton peuple, Seigneur, que le ciel reste constamment ouvert, afin de vivre le ciel sur la terre. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous tous qui ont eu cette grâce de nous suivre à ce net moment. Zambalola à Pambola Moko. Merci l'équipe technique Mobima EHP Média. J'ai dit un grand merci à Charlie Kanga Image Pro. Merci également à Dédé Miongo Aigle de Kawele. Pourquoi pas à toi, mon confrère Brice Bill m'a dit garçon sympa.
car la simplicité a un or. Et bon rétablissement à toi, en tout cas, toi, Zelayo. Merci beaucoup et merci aussi à papa et maman GH, à papa Ozeamani, ainsi qu'à toute la coordination de la grande chaîne EHP Média. Papa, il y a mon abisso, to simba penza mai oyo. Ils avaient le rôle à sujet nabisso. Il y a mon colo. Parlons d'abord de l'évangile de nos jours. Quelle différence faites-vous entre évangile et papa nabisso et dinabala? Papa Nabiso, Kelani Tangazaraki, papa Kelani. Olelo a Koli, il est encore en vie et que je salue aussi à passant. Et papa Nabiso nous sobaleka kala. Na évangile Nabino Yalelo. En fait, d'abord, merci pour cette question. Okay. Avant de commencer, d'abord, on doit comprendre une chose. La Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'il est le même, il ne change pas. Okay. Cela veut dire, en d'autres termes, ce que Dieu a opéré hier, peut le faire aujourd'hui et peut encore le faire éternellement. Okay. Mais le problème se pose maintenant par rapport à quoi? Par rapport à la vitesse et par rapport à notre jeunesse pressée. Très bien. En fait, le problème, c'est quoi d'abord? Nos pères ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit. Okay. Et les gens cherchaient Dieu, les gens avaient soif de rechercher un Dieu vivant comme dit David. David a dit, mon âme a soif d'un Dieu vivant. Et nos pères servi une âme de soif. Mais dans nos jours ici, notre jeunesse, les gens ne servent pas Dieu par la soif, mais pour impressionner. Okay. Et j'ai dit déjà même à passer qu'il y a une différence entre épater et impacter. Okay. Nos pères n'ont pas épaté, mais ils ont impacté. Très bien. Mais notre génération cherche beaucoup plus à épater. C'est quoi? Ils peuvent faire des choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais ils font des choses pour eux-mêmes. Et dans toutes choses que nous faisons, si Dieu n'est pas à l'intérieur, Dieu se retire. Parce que Dieu ne trouve pas la gloire à l'intérieur. Avec la différence se trouve par rapport à ce que nos pères présentaient beaucoup plus Jésus-Christ dans l'évangile. Okay. En fait, ils ne faisaient pas des choses pour la bango. Mais pour Christ azala glorifié. Jésus a fait le miracle devant la tombe de Lazare. La Bible dit, il a dit que Dieu, que ton nom soit glorifié. Okay. Maintenant, de nos jours, ici, vous allez remarquer, par exemple, je dis rapidement, il y a des jeunes peut-être qui font de séminaires, des thèmes compliqués, très compliqués, avec seulement l'objectif de prouver la voyance, de prouver le surnaturel, okay, mais que Dieu ne trouve pas gloire à l'intérieur de ces choses. Mais tandis que nos pères, comme le vieux, comme Dadi Nabala, ce sont des pères qui opéraient et qui présentaient Dieu tout au long de leur ministère. C'est ça, vraiment, je peux faire la différence. Que de nos jours, Christ n'est pas vraiment beaucoup présenté. Il y a beaucoup de choses à parler à l'intérieur, mais je ne sais pas si je pourrais encore continuer. Par exemple, je prends l'exemple de la femme à la perte du sang. Okay. La Bible dit, avant de venir vers Jésus, la Bible dit, elle a attendu parler de Jésus. Très bien. Cela veut dire, en d'autres termes, la personne qui a parlé de Jésus auprès de cette femme, il a vraiment eu le temps de bien présenter Jésus. Très bien. Et le miracle n'est pas venu lorsque la femme a touché Jésus, mais le miracle était déjà venu lorsqu'il avait déjà écouté, attendu parler de Jésus. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. C'est profond. Cela veut dire quand Christ est présenté dans nos évangiles, okay, on n'aura plus besoin de forcer les gens pour tomber. Okay. On n'aura plus besoin de faire le mankiona. Okay. On n'aura plus besoin de faire des choses pour épater. Nous avons certainement parlé de ça. Oui, c'est une maladie qui se passe dans notre génération. Parce que pourquoi c'est la carence de la présence de Jésus. Wow. Quand on présente Christ dans la parole, la Bible dit par exemple dans Luc chapitre 5, le verset 17, la Bible dit il y avait des pharisiens et les gens qui étaient là, la Bible dit Jésus prêchait et il y a eu des miracles qui s'opéraient. Les miracles s'opéraient pourquoi? Parce que Christ prenait le temps de déchiffrer le mystère, les rémas cachés derrière les Écritures ou derrière les logos. Okay. Là, quand Christ est présenté, c'est là où se réside la puissance. Cette femme a écouté, a attendu parler de Jésus et elle a vu le miracle. Mais de nos jours, les gens ne parlent plus de Jésus. Les gens parlent d'eux-mêmes. Les gens parlent de leur église. Les gens parlent de leur onction. Venez chez moi. Non, 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 non. Quand Christ est présenté, on n'aura plus besoin de faire le marketing. Je peux te poser une question, mon frère. Est-ce que les gens ont la publicité avocat à la télé? Jamais. De la publicité manga? Jamais. Mais ça se vend. Cela veut dire que tout ce que Dieu fait, il y a plus de marketing. Très bien. C'est Dieu lui-même a joué comme marketing. David a fait le marketing, c'est Dieu lui-même qui a fait pour lui. Merci beaucoup. En tout cas, merci. C'était trop profond, comme dit la Bible. Lorsque vous élèverez le Fils, c'est alors que vous reconnaissez qui il est. En tout cas, ce qui est important dans tout ça, c'est tout d'abord d'élever le Fils de l'homme. En tout cas, c'était profond. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes dans l'impact ou dans l'impact?
En fait, je suis dans l'impact. En fait, la mission que Dieu m'a donnée d'abord, premièrement, c'est impacter. Et telle est ma mission. Voilà, même l'église s'appelle Ciel ouvert. Nous avons l'objectif d'impacter notre génération et d'élever des guerriers et de guerrières dans la prière, dans la sanctification et dans une vie de la consécration. Là, ce n'est pas l'humilité de l'orgueil. Non, c'est l'humilité. Non, c'est l'humilité. Comprenez qu'on est là avec l'homme de Dieu. Vous ne nous avez pas parlé de vous, votre nom. Ok, merci beaucoup. En fait, je suis le... On était trop vite. Non, senti lourd, on a pour ça, lourd, votre nom. Moi, c'est le prophète Élu Litete. Ok. Je suis responsable et visionnaire de l'église Ciel ouvert Maranatha qui se trouve actuellement à Brazzaville plutôt, sur la rue Yaoundé numéro 66, référence croisement Avenue de France et Maringouabi. Je suis le visionnaire et j'ai eu cette grâce de faire l'émission aussi avec vous. Je vous voyais de longtemps et j'ai béni le Seigneur pour ça. Ben, c'est une grâce, en tout cas nous les recevons vraiment. Et Brazzaville, attendez-nous, on est là, on serait là dans le pays. Brazzaville, attendez-nous, on serait là, nous allons vivre en live comme ça, nous allons vivre cela. Alors, Papa Élu Litete, en tout cas, c'est une grâce de vous avoir dans notre émission Plateau des Adorateurs. Amen. C'est une grâce. Vous nous avez parlé on a essayé un peu de parler sur l'époque passée et les temps de nos jours ici. On a vu qu'il y a eu trop de trucs du genre, fabrication de miracles. Oui. Et cela est basé, par rapport à votre réponse, apparemment, il y a un penza ming basé na basala nzamba lelo baluki mingi ko présenter bango qui ko présenter Jésus-Christ. Alors, tu comprendre pe que basala nzamba ngo baza mingi na bangomba, baza mingi na balosambo, mais réponse to manifestation à losambo o bazo bimisa comme énergie ezo bima yango te, c'est dit à quoi? OK. Il y a des gens qui partent à la montagne, bazo bondi la bazo ba réponse. La Bible dit ceux qui osent sengelo ko ozo ngote, c'est que ozo sengango mabe. En fait, je vais dire ceci, Dieu ne bénit pas parce que quelqu'un prie beaucoup, mais Dieu bénit par rapport à la disposition du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur que toute autre chose. Par exemple, il y a des gens qui prient, mais ils ont prié pour recevoir quelque chose, pour approuver Batou. Nzambe pesa nga voiture ba nyokolinga mingi la pesa nga voiture pour ba muna nga ke na son pe voiture. Pourquoi? Parce que déjà le départ n'a pas été bon. Si tu pries et que tu n'es pas exaucé, je vais énumérer des choses rapidement, il y a beaucoup de choses. Allons-y papa. Je vais énumérer des choses. Ça. Ouais, si tu pries et que tu ne reçois pas ce que tu veux, la première des choses, tu dois d'abord regarder l'état de ton cœur. Très bien. Qu'est-ce que tu penses en demandant c'est quoi l'objectif de ton cœur? Et deuxième des choses, si tu pries et que tu ne vois rien, peut-être c'est quelque chose lié aussi à la saison. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, la Bible dit, errer la personne, il est comme un arbre planté au courant d'eau. La Bible dit, qui donne le fruit à sa saison. Cela veut dire que le fruit dépend de la saison. Il y a des choses que tu peux prier, tu peux pleurer, mais si ce n'est pas la saison, Dieu ne va rien faire parce que Dieu ne brille pas les étapes. Mais Dieu marche d'après la saison. Et si tu pries, tu ne vois pas aucune raison, tu dois aussi connaître la notion de Kairos. Il y a le Chronos et Kairos qui est le temps de Dieu. C'est aussi très important dans l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Merci beaucoup. Vous avez parlé que vous êtes le visionnaire de l'église Ciel ouvert. Oui. Alors, quand vous êtes le visionnaire, et qui est Jésus pour l'église Ciel ouvert? En fait, Jésus-Christ est le centre et le fondement de toutes choses. Jésus-Christ est le centre et le fondement. Alors, l'apôtre Pierre a dit, c'est Christ qui est comme le fondement, nous sommes des architectes. Et Christ qui est le fondement. Et en fait, il nous a confié les visions. Parce que je vais dire ça rapidement aussi, les ministères. Le ministère, en fait, quand on parle de ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Cela veut dire quoi? Par exemple, quand nous lisons Exode chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu a attendu les cris de son peuple, il est descendu. Mais quand tu cherches Dieu, tu vois Moïse. Donc Moïse était la main droite de Dieu pour la libération des enfants d'Israël. Le ministère, c'est la continuité. Nous représentons Christ comme les ambassadeurs sur la terre. Et Christ qui est le fondement de l'Église, et nous sommes les visionnaires, nous ne portons que la charge de représenter Christ sur la terre. C'est ce que je peux dire en quelque sorte. Rentrons un peu, tout faut ça, moi recule, moi Sima. En parlant des serviteurs qui ont servi Dieu avant vous et qui vous ont procédé quoi. Et en parlant de vous, est-ce que vous avez que
manque ya loboko nzambe wana ça peut être aussi dit na moko ya kozanga ko reconnaître grâce ya batata. Oui, c'est aussi parmi ceux qui tuent beaucoup de personnes parce que nous devons comprendre que dans les choses de Dieu, il y a de pères, il y a des aînés. Très bien. Il y a des personnes qui ne sont pas de pères, mais qui sont les aînés. Et dans les choses de Dieu, on doit respecter ces principes. Okay. Josué ne pouvait pas opérer pendant que Moïse était là. Très bien. Il faut que Moïse a kende pour Josué a un bâton. Okay. Dans les choses de Dieu, il y a des personnes... En fait, laisse-moi parler aussi de ça, c'est une très bonne question. En tout cas, on va aller mollo. Oui, vous avez le temps, papa. C'est une très bonne question. En fait, il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand quelqu'un commence à vivre, je peux dire qu'une petite grâce, okay, il commence à croire et à réaliser que Dieu l'a choisi. Il a plus que Batata. Très bien. Or que Batata, ils n'ont pas seulement de miracles, mais des pères connaissent le couloir spirituel. Très bien. La Bible dit ne déplacez pas le borne que les anciens ont posé. Très bien. Cela veut dire que Bango ba place où ils ont limite. Ils connaissent le couloir spirituel. Et ils sont là pour t'aider. Bouilleté. Maintenant, comme toi, parce que l'onction peut te faire entrer dans le palais royal, mais manque de caractère peut t'amener à la prison. Très bien. C'est ça. L'onction te permet d'aller rapide, okay, mais un père te permet de te montrer de couloir. Parce que ce qui est important dans une course, ce n'est pas de courir vite, mais c'est de connaître la direction. Très bien. La direction vaut que la vitesse. Très bien. Parce que tu peux courir pour... Ok, si à mon côté. Très bien. Tu peux avoir l'onction, mais tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter, pour te montrer que tel chemin c'est bon, tel chemin... Nous avons vu cela avec Samuel, oui, et le prophète Élie. Oui, oui. On a vu cela, oui, combien Dieu lui appelait et lui partait vers son père. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, oui. Bana bazo reconnaître sous papa te moi na yepati moi le beaucoup muta fièvre ici la bi bonga pe na nelo kwa nzambe d'ailleurs père kuta tambola pe kuto bien termo bi c'est ma belle papa et yango lelo o moni base ya sextape vandi ming na basala nzambe pe soko landelo ko mona ba guerre moko boyo salma entre basala nzambe soko zongi si mo mona ki eza basé na bana oyo mingi babotami on ne sait pas babimeli wapi to yebité un mot par rapport à ça. Je dis d'abord je dis souvent à mes enfants, je leur dis c'est une chose, en fait ça peut se faire qu'au temps où on est là, au coup ici chaînette na terrasse, vous en avez pour sa chaînette, mais vu que par rapport à ici kawana au rose wango boité, tu prends les bâtons, tu prends ta chaînette, ndito ça na moni, au boaka, parce que tu as récupéré. Ça peut se faire qu'il y a des gens, même des jeunes que Dieu utilise comme des bâtons. Dieu a besoin des âmes, il te prend comme un bâton, il récupère ses âmes, il te jette. Voilà pourquoi la Bible dit la dernière temps na sala qui miracle na kombo na yo mais nzamba ba na tira jamais koyeba bino. Pourquoi? Parce que vous allez ba nzete on a sala pour récupérer ba âme nanga. Il y a des gens qui ont l'onction. Nzamba pesi bango onction juste pour récupérer. Ba sexta pourquoi? Parce que il se prend que onction wa neza aïe, ce n'est plus Dieu. Okay. C'est moi qui opère. Papa mutolo banga zelo elo razate eza tata je m'en fous parce que c'est moi qui a l'onction, c'est moi qui prophétise. Et c'est parmi des choses qui attirent des destructions. Je répète encore en disant ceci, tu peux avoir l'onction et ne pas partir loin. Okay. Tu as besoin de quelqu'un. Même dans la Bible, quand tu lis la Bible, on parle des enfants d'Israël. Malgré que Moïse était là, mais la Bible parle d'un ancien. On l'appelait Obab. Okay. Il connaissait même les chemins. Quoique Moïse était là, qui avait l'onction, mais Dieu avait placé toujours un ancien. Très bien. C'est très important dans un ministère, quand quelqu'un a l'onction, d'avoir quelqu'un qui est comme un ancien pour te diriger, te guider et te montrer le voie ou le chemin à suivre. C'est une grâce d'avoir le prophète Élie, en tout cas, c'est une grâce de vous avoir ce Amen. Matin sur ce plateau des adorateurs. Amen. Et je suis le premier bénéficiaire. Amen. Merci Amen. beaucoup. Et là, on continue, je vous jure, je vous le jure, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous allons manger. Bien que le temps nous fait défaut. Oh là là, TVO, ils ont la journée Mobimba, TVO. Vraiment. Amen. Alors, papa, en parlant de tout ça, qu'en dites-vous par rapport aux appelés dans l'évangile, les élus? On a aussi les parachutés dans l'évangile. On a les gagne-pain dans l'évangile. On a les envoyés du diable dans l'évangile. On a les poussés dans l'évangile. Je vais tout expliquer. Ouais. On a les poussés dans l'évangile et on a également ce que nous appelons, voilà le nom que Dieu, Saint-Esprit aide-moi, que cela ne m'échappe pas. J'ai cité
les appelés, les élus, j'ai cité, les gagne-pains, les parachutés, les envoyés du diable, j'ai cité, le poussé, nous avons le courageux. C'est-à-dire, aujourd'hui dans l'évangile, tu es au coup de battu un nengenyoso. Mutumoro boye, akangamana prophète, li pire petit naïe, mais abon la moté maté. Tema zara bon, yosko nous en faut mon la taper ka babou le roi nga, faut tika peka mande faut le roi nga. Mais abon la moté maté. Du coup, quand même, mais yon de nous en a mais simbati boyaka. Mon dos en a, il faut mon bout. Il y a pas mon comme dans courage naïe, à celle on peut en nengen naïe. Le lopé a mis bengi prophète. Et ça peut et cause à mon quoi bamagamouté oh et sali que ba église est belé tondi na mokili oh pe ezo refléter image de Jésus-Christ. Un mot par rapport à ça. Ah, vraiment merci beaucoup pour cette question. J'ai trouvé Batouming d'abord c'est au niveau des rêves. Merci. Alors là la loti alors ça la bilanga quand Dieu m'a parlé de commencer une église. Or le chant a plusieurs significations. Peut-être les jours où on viendra parler de rêves et leurs explications. On en parlera. Tout commence par les rêves. Okay. En fait, je vais dire une chose. Il y a plusieurs formes d'appel. Il y a plusieurs sortes d'appels. Il y a l'appel authentique, direct. Il y a l'appel indirect. Il y a l'appel par circonstance. Tout ça, ce sont des formes d'appel. En fait, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui peuvent être appelées, mais essayer la circonstance pour yango et se manifester. Okay. C'est dans la Bible. Il y a plusieurs formes d'appel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi d'abord l'appel? La Bible dit qu'il y a beaucoup des appelés et peu d'élus. En fait, un appelé, c'est quelqu'un que Dieu a appelé, pas forcément pour diriger. Ça peut être Dieu t'a appelé dans les services, mais pour être derrière quelqu'un. Très bien. Mais un élu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé et Dieu a confié une mission. A donné le bâton de commande. Le bâton de commande, comme de Moïse, des Élie. C'était des gens qui ont reçu des bâtons pour diriger. Okay. Maintenant, le problème qui s'est pointé à l'horizon, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a cet appel, il pense que Dieu l'a appelé directement. De conduire, de bâtir, c'est une grande erreur. C'est ce qui crée même beaucoup des églises ici. Et on appelle ça la rébellion dans le ministère. Okay. C'est-à-dire que quand quelqu'un sent qu'il a la chose de Dieu, je vais vous dire une chose, un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu as la grâce que Dieu t'appelle à bâtir ou à conduire. Très bien. Conduire, c'est une autre chose. Très bien. Conduire, c'est une autre chose. Et ce qui tue notre génération, c'est parce que tout le monde pense qu'il est appelé, tout le monde pense qu'il est élu. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui avant ils prennent les choses de Dieu comme le quoi la cop. Mais la Bible dit, j'ai vu dans la Bible, il y a des gens qui gagnent pain. C'est-à-dire que il n'est pas venu pour guérir, mais objectif. Or, les choses de Dieu, c'est quelque chose de très sacré. Dans la Bible, il y a des gens qui ont na musala oyo. Quand tu sais que tu es appelé, il y a une chose qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un avant du boy, Dieu n'a pas parlé. Il se réveille directement, il dit que Dieu m'a parlé de commencer une église. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à parler? Oui, Dieu parle. Je suis un prophète. Je ne suis pas seulement un prophète de 1 Corinthiens 12, mais je suis un prophète de Éphésiens 4, nom du ministère. J'ai un ministère prophétique. Donc c'est un peu ça. Mais quelle différence faites-vous entre être un prophète de ministère et un prophète de dons? Ok. 1 Corinthiens 12, on nous présente des dons. En fait, c'est quoi les dons spirituels? Ce sont les fruits de l'esprit. Quand quelqu'un reçoit Dieu comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit commence à lui donner les dons. Et ces dons, c'est pour édifier une église. Mais tandis que le ministère, c'est la continuité, c'est le ministère lié à la parole. En fait, je donne un exemple. La personne qui a les dons, c'est comme un pigeon. Les pigeons ne voient qu'une seule place. Mais celui qui a le ministère prophétique, c'est comme un aigle qui voit à la hauteur, qui voit le monde. En fait, la personne qui a les dons est appelée à édifier certaines personnes. Mais le ministère prophétique, c'est pour le monde. Et c'est pour conduire les gens avec un message prophétique, décoder les messages de la Bible. C'est là qu'on parle de ministère prophétique. Je trouve que nous avons beaucoup de choses à décortiquer avec vous. Amen. Je trouve qu'on a vraiment trop de trucs à se parler. Oui. Et là, j'en profite déjà pour dire un grand merci à tous nos abonnés. Et restez branchés. Yo nanou s'abonner. Yo nanou mbalano liboso landabiso. En tout cas, faites comme tout le monde. Abonne-toi et abonnez-vous massivement dans votre chaîne ESP Media. Et n'oubliez pas surtout clocher sur la cloche pour ne rien manquer de nos notifications. Il est là sur ce plateau, l'homme de Dieu, le prophète, l'homme à multidimensionnel. Je le sens. À lui attendre parler, et ça se voit qu'un homme de la chair ne peut pas parler comme ce monsieur qui est devant moi, qui est devant vous. Et c'est une grâce.
Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir de votre passage sur la grande chaîne ESP Média? En fait, que la première des choses d'abord, que Dieu est vivant et Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et je pensais parler sur quelque chose qui sera très important et très bénéfique pour les enfants de Dieu. J'allais parler sur le signe d'une famille ayant une destinée vendue. Homme de Dieu, vous savez, il y a des choses qui se passent maintenant là. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui font des choses, mais ils sentent qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être bloquées. Même voir les hommes de Dieu changer, gêner, mais eux-mêmes sentent que l'okoyo et qu'il n'était. Et le Seigneur m'a parlé d'une chose, il m'a dit, le problème ce n'est pas de prier, mais c'est de connaître et de comprendre la réalité spirituelle qui se déroule pendant ces moments. Et on doit comprendre ces choses. Si on ne comprend pas ça, les enfants de Dieu peuvent venir à l'église et de ne pas vivre la main de Dieu. Et je pensais parler de ça aujourd'hui. En tout cas, vous êtes libre, papa. Ok. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse énormément du bien. Est-ce qu'on peut rapidement ouvrir nos Bibles? Allons-y. Je vais prendre un texte là. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. Jean 9. Je commence au verset 1er. Jean chapitre 9. Je commence au verset 1er. Écoutez-moi très bien ce qui se passe ici. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Lis ça dans ta Bible, s'il vous plaît. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu va énormément te parler pendant ce moment. Écoutez-moi très bien maintenant. Écoutez-moi très bien ce que Dieu veut vous parler maintenant là. Homme de Dieu, nous devons comprendre une chose dans la spiritualité. Toute action produit une réaction. Il n'y a pas de fumée sans le feu. Je veux parler à un enfant de Dieu. Des choses que tu es en train de vivre, des choses que tu vois, cela provient de quelque part. Je me pose une question, comment quelqu'un peut prier et rechercher Dieu, mais malade et éthique a été? Quelqu'un peut gêner, à l'oukinzambe, mais pourquoi va pas soigner éthique a été? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Batakinara milinga, n'a pas pas bundisa moto. Et ce que bundisi milinga, tant que moto ça, milinga ils ont kaka. Et qu'est-ce qui se passe ici dans le verset que nous venons de lire? La Bible dit Jésus a vu en passant un homme aveugle de naissance. C'est que Atikala Komunate. Et lorsque Jésus a vu cet homme, il était avec les disciples. Dans la Bible dit les disciples ont posé une question à Jésus. Jésus dit, oh, Moutou Aboutama aveugle. Est-ce que Esaïe Mouta Sumukaki ou bien parents naïe? Quand on parle des parents, en d'autres termes, on parle de la famille. Très bien. Cela veut dire que les disciples vont comprendre que rien ne peut arriver dans la vie d'une personne sauf qu'il y a un moroté. Très bien. Les disciples avaient compris qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Ce n'est pas parce que lui il a péché. Mais peut-être que ça peut se faire que ses parents ou quelqu'un dans la famille a fait quelque chose où il s'agit qu'il quitta de génération en génération. Peut-être que tu me regardes, tu es là. Tu es en train de subir des injustices. Tu es en train de traverser des moments très difficiles. Tu te dis, qu'est-ce que moi je fais? Il y a même des gens qui disent, Seigneur, est-ce que je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un de la famille qui a touché aux faits étrangers et ces choses descendent de génération en génération. Mon frère, dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a créé, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Dieu. Et Dieu dit, Dieu a commencé à créer le jardin d'Éden. Et Dieu a placé l'homme et la femme. Avec le souci de Dieu, c'est quoi? C'est parce que Dieu travaille avec une famille. Dieu travaille avec des familles. Et le diable aussi sait, pour faire échouer une famille, il doit passer systématiquement par la famille. Et ici, on voit quelqu'un qui est en train de souffrir une chose, ce n'est pas parce que lui, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a fait quelque chose et la chose descend de génération en génération. Mais la question qu'on doit se poser, homme de Dieu, comment ça se passe que Makambo est la génération et qui est de génération en génération? Et ça, les marandingeni. Quand on parle des signes, ce sont des choses qui se voient. Nigne et salaka. Par exemple, que Koko a confié la malade,
Papa Koufi est malade. Moi, Koufi est malade. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les gens peuvent vivre la même chose de génération en génération? Je vais vous dire que, bien aimé, écoutez-moi très bien, je le répète. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions en disant que na robot jamais. Mais malgré qu'elle a pris des décisions, mais elle se retrouve toujours en train de vivre ces choses. Parce que dans le monde spirituel, le problème, ce n'est pas seulement de dire, mais de connaître et de briser des choses qui ont été faites dans le monde spirituel. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais parler rapidement ici, c'est ce qu'on appelle le cordon spirituel. Okay. Le cordon spirituel. C'est quoi le cordon? C'est quelque chose qui réunit l'enfant et sa maman. Et déjà, nous devons comprendre que l'enfant ne mange pas, mais l'enfant mange à l'aide du cordon. Et je vais dire à quelqu'un, il y a aussi des cordons spirituels. Olingo lingate oko vivre via famille na yo. Olingo lingate, ça veut dire que ça peut se faire cause dans la poto, mais tu vis la même vie avec tes frères au Bazan à Kinshasa, au Bazan à Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te rattache na vie à famille na yo. Je vis des personnes qui disent que papa n'a pas été, papa n'a pas simbongo, makufa atike loko tenga simbangote. Mais cette personne se retrouve à ta simbongo. Ce que ça n'a pas projet dans mutu na ye. Mongo ça dans le monter. S'il n'a pas de projet, il peut toucher de l'argent. Mais soit bien qu'il il va remarquer que des dépenses vont commencer jusqu'à ce que Mongo est faux là. Et tant que Mongo est si là, on a que maïle mais Mongo n'est pas là. En fait, ce qui se passe, il y a un cordon spirituel aux régniers Moutouana, na vie à famille. Je vais lire quelque chose dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, je commence au verset 1er. Suivez-moi très bien. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Verset 4. À ta naissance, homme de Dieu, il faut très bien ici. Très bien. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Je me limite par là. Le jour où tu naquis, le jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Quand tu lis ce texte, tu vois qu'on ne parle pas d'une petite personne. On parle de la ville. On parle d'une ville. La Bible dit cette ville-là, nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire que Dieu compare une ville avec une personne. Alors, je me pose une question. Quand la même Ézéchiel qui était une grande personne, comment pouvait marcher avec le nombril attaché? Je comprends qu'on parle de nombril spirituel. C'est qu'il y a des gens qui peuvent marcher, attendre bien, ils travaillent, mais nombril n'a pas été. Et à Mata Akita, tu vas vivre des choses. Oh, ils ont la famille na yo. Oh, lingo lingate. Oko vivre ba réclamation ya famille na yo. Oh, ling ato bando bonde la nengeni. Soki okati lien wanate. Il y a des gens qui disent que nga na cause la polygame na vie na ngate. Papa na nga bota abase belé mais nga il faut na bunda. Mais tu vas remarquer que ces personnes ont pour la même erreur. Pourquoi? Parce que nombril na ye na no ekatamate. Ah, je déclare pour quelqu'un qui me regarde. Ceux qui nombril no ekatamate, je déclare que nombril spirituel ekatana au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous avez une famille, vous vivez même ma famille. Si je suis un homme de Dieu, et au nom de Jésus. La première des choses qui montre que ton nombril n'a pas été coupé, c'est une vie uniforme. C'est quoi la vie uniforme? Et la vie identique à sur la famille. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la famille, les athées, ils sont pas ratés. Bon, bango babo t'arrête pas parler na bango. Il y a des côté libala à rozong et pas na bango. Pourquoi? Parce que nombril naïe. Non, non, c'est-à-dire que vie à uniforme, tu sens que tout le monde a vivre dans la vie moko. Ceux qui vivent à Bondumba, tu sens que famille mobimba va vivre dans la vie wana. Ata muto akeli boso pesa eton a rokoya. Ata bandi commerce en zone ngane sika moko. Pourquoi? Parce que nombril naye nanu katamate. Quand tu remarques la vie d'uniforme dans ta vie, bien aimé, kokanga maboko na hote. Tu dois chercher les hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Si tu sens que ata ozan na poto, tu sens que même dans le Congo, sachez que le cordon spirituel n'a pas été coupé. Parce que cordon,
Moi, je suis mais à dépendre de biloko maman nazolia. La Bible dit Jacob est allé travailler chez Laban. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et lorsqu'il a fini de travailler, la Bible dit Laban, à la place de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Il lui a dit non, na coutume na biso. Moi na souga robala liboso moi na liboso te. Il faut d'abord commencer par la cadette et puis venir prendre l'aîné. En fait, Jacob a aimé Rachel. Rachel aussi a aimé Jacob. Mais il n'avait pas le choix parce que coutume ils ont imposé dans le système de vie. Il y a des gens qui ont été bazo linga. Mais pourquoi? Parce que coutume ils ont imposé dans le makambo bango balingi. Lui, il veut se déplacer, il veut avoir des affaires, il veut acheter des parcelles, il veut faire ceci, il veut se marier. Il sent qu'il a aussi quelqu'un qui va faire un projet de mariage. Mais après un temps, tu sens que ma complication est mal fois qu'il y a. Pourquoi? Parce que la coutume, ils ont imposé bango et loko et lingi. Mais non, pourquoi? Parce que cordon naïe spirituel, ils ont lié la coutume naïe. Mais je déclare comme un homme de Dieu, ceux qui cordon naïe spirituel, ils ont lié la coutume. Je déclare que Ebano Katana Sikoyo au nom de Jésus-Christ. Et Katana au nom de Jésus-Christ. Papa, j'ai vu une sœur venir me voir un jour dans mon bureau. Elle m'a dit, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des hommes qui viennent, il y a des opportunités. Et les gens ont mis sous bouille. Mais je n'arrive pas à saisir l'opportunité. Et papa, ceux qui ont passé, mais ceux qui ont vivre quand ils ont il faut qu'ils Katana. Donc, ils disent que qu'est-ce qui se passe? Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu nous a révélé des choses. J'ai compris que c'est quelque chose de cordon spirituel qu'il y rattachait de sa vie, de leur famille plutôt. Et quand je demande, papa n'a vu pas papa n'a pas bon, papa n'a pas alors travailler quelque part, il y avait des gens, mais tu as coupé dans le pan, je dis c'est ça. Ce sont des choses qui descendent de génération en génération. Et quand on a prié pour cette femme, ton katiba nombril spirituel, et cette femme a commencé à vivre des choses inhabituelles. Le monde spirituel, ça existe. Le monde spirituel, c'est une réalité. Négliger le monde spirituel, c'est aussi négliger sa destinée. Si tu ne prends pas soin du monde spirituel, bien aimé, tu peux avoir une église. Vous savez ce que le diable fait, papa? Le diable a aussi 100 euros, 200 euros, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu t'attend dans des millions. Le monde spirituel, ils sont attachés. Tu sens que les autres zones, ils seront racines. Deuxième signe qui montre que cordon spirituel est attaché dans la famille, c'est au niveau des songes. Si tu rêves à chaque fois, déjà bima nanda kwa famille, mais au lotaka koza nanda kwa famille, au lotaka osa musa nanda kwa famille, tu dois comprendre une chose. Physiquement tu es sorti, mais spirituellement ton esprit se retrouve encore dans la parcelle familiale. Ce que tu sens qu'à chaque fois, tu oses même la poto, tu es quelque part, mais tu rêves toujours à la Congo. Cela veut dire que ton esprit est retenu quelque part. Et quand tu vois ce genre de choses, mais tu dois te lever dans la prière. Tu dois comprendre que ton cordon avec ta famille n'a pas été coupé. Au mata, au kita n'a pas été coupé. Et ce que tu dois faire, ce n'est pas d'abord de rechercher le travail, mais tu dois rechercher un homme de Dieu qui est spirituel, qui prie pour toi, afin de couper les nombrils spirituels. Vous savez une chose, papa? Pourquoi, lorsque moi, n'abimara liboum, barabita ta cordon, pourquoi? Parce que tant que moi, dans la cordon, Aroki ne mousikate. Il doit toujours être là auprès de sa maman. Et la première des choses qu'on fait, on fait quoi? On coupe le nombril spirituel. Et si bakati nombril te, ok ne musikate. Ne batu so ba sika moko. Je vais même choquer quelqu'un. La Bible dit Pierre avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il marchait avec lui. Mais la Bible dit la nuit Satan est venu réclamer Pierre. Satan a bien écouté Jésus, mais il est venu pour réclamer Pierre. Mais pourquoi il réclamait Pierre? Jésus a dit, Pierre, Satan est venu te réclamer toute la nuit pour te cribler. Mais j'ai intercédé pour toi. On fait que lorsque tu seras fermé, que tu voilà. aussi les autres. C'est ça. Donc Jésus a intercédé pour Pierre. Mais la Bible dit, Satan est venu la nuit. Pourquoi Satan réclamait Pierre, tandis que Pierre marchait avec Jésus? Parce qu'on doit comprendre une chose, que Pierre était pêcheur de poissons avant d'être un disciple. Et dans la matière, nous connaissons une chose. Nous connaissons même ici au Congo, quand quelqu'un a lié à la pêche, c'est qu'il y a un descendant dans Bango, il y a quelqu'un qui a fait les alliances avec les esprits des eaux. Très bien. Pourtant, il y a péché, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un dans la famille qui a fait les alliances avec les eaux. Et lorsque Pierre est devenu disciple, il y avait, Satan pouvait réclamer pourquoi? Parce qu'il y avait encore des liens avec les eaux et Pierre. Okay. Parce que Jésus a dit, le prince des ténèbres est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Si Satan venait vers Pierre,
c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est retrouvé dans la vie de Pierre. Okay. Et cette chose, c'était une alliance faite avec les eaux. Peut-être que ce n'était pas lui, mais c'est quelqu'un de la famille qui avait fait ça. Et vu qu'il porte le même sang que lui, les esprits pouvaient venir. Amen. Amen. Pourquoi l'homme de Dieu, quand quelqu'un part chez un féticheur, c'est le sang. Pourquoi il demande ça? Parce qu'il sait qu'il y aura qui maillé, mais au travers les sangs, il peut repérer même des générations. Ok. Oui. Au travers les sangs, il y aura qui manaye, mais le quoi sur makila na yo, à quoi le bateau va porter même makila que yo. Il y a un moment pourquoi dans 1 Samuel chapitre 17, lorsque David a s'est présenté, ça veut la tenir de qui es-tu fils? En d'autres termes, aux Dakar, nous allons makila à Nani pour vaincre Goliath. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, non pas parce que tu as péché, mais parce que tu portes les mêmes sang avec quelqu'un qui est allé toucher le feu étranger. Okay. Mais moi, je lève ma main droite ce soir. S'il y avait des déclarations dans ta vie, s'il y avait des réclamations dans ta vie, que tu n'as pas fait quelque chose, mais quelqu'un qui te recherche, si je suis un homme de Dieu, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des choses qui nous réclament. Homme de Dieu, tu vois qu'il y a une église, mais tu sens que vie nous avance. C'était pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Les problèmes, l'apôtre Paul dit à Timothée, tu combats les bons combats. C'est que le combat, ce n'est pas seulement de combattre, mais de connaître quand combattre, où combattre et comment combattre. Et quoi dois-je combattre? Il y a des gens, ton problème, c'est que ton cordon est lié avec des choses qui ont été faites dans ta famille. Et vu que tu portes le même sang que ta famille, les déesses, les esprits vont te poursuivre afin de te remettre dans la même classe que les autres. Amen. Parce que tu portes le même sang. Ce qui est au lot à chaque fois, qui est dans la parcelle familiale, à chaque fois, physiquement tu n'es plus là-bas. Mais à un moment, tu fais des rêves, tu es dans un village, tu fais quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, en vrai dire, physiquement, on a la poto. Physiquement, on a la Congo. Mais spirituellement, ton esprit est lié dans le village. Et on vivre même vie dans le village. Mais moi, je lève ma main droite. La Bible dit dans Psaume 142, verset 8, tire mon âme de sa prison. Si ton âme est quelque part, toi qui me regardes, tu sens que si ton âme est quelque part, je prie comme un homme de Dieu que ton âme est à la récupérer au nom de Jésus. Et plus jamais tu ne vivras la même vie que ta famille. Ah, je déclare que tu ne vivras même pas la même vie que ta famille. La Bible dit, si une personne, dès Corinthiens 5, 17, si une personne est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les anciennes choses, des réclamations sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, je prie pour quelqu'un, toi qui as qui en Jésus-Christ ce matin, que Dieu commence à te délivrer au nom de Jésus. Que Dieu récupère ton âme au nom de Jésus. Que Dieu brise les liens de ta famille au nom de Jésus-Christ. Et que le ciel s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, amen, amen. Non, c'était profond. Amen. C'était profond. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, après un message comme celui-ci, on n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Et des prochains messages où gardons un peu ce souffle-là pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen. Et merci beaucoup à vous tous pour la fidélité, la confiance que vous continuez à nous faire. Et laissez-moi vous dire, comme nous avons toujours tendance de vous le dire tout haut, que la grande chaîne ISP Média ont toujours été là. Nous sommes là toujours pour l'édification des âmes. C'est ça notre but. Nous ne sommes pas là pour le vie sur YouTube. Nous sommes là pour gagner le vie dans Christ. C'est plutôt ça notre objectif. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez et que Dieu bénisse aussi notre maman GH et aussi à notre papa Amani. Que Dieu vous bénisse, papa, pour cette initiative. Que Dieu vous bénisse. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. Ce qui commence bien finit bien, qui dure de suite. Que Dieu vous bénisse. Et aussi que Dieu bénisse la maman de Nathan Mwamba, maman Blessing Job depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse également maman Caroline depuis la France. Et vous tous, papa, le pasteur Ogi Ilonga Mbaswa depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse, mon papa. Que Dieu bénisse soutenir physiquement, moralement, spirituellement, pourquoi pas financièrement. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, que ce qui commence bien finit bien. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. Et il est là sur ce plateau. Oui, il était là sur ce plateau. Et car il n'est pas encore parti, mais le message est sorti. En tout cas, un homme de la chair ne peut pas parler comme ce papa ici. Papa Eli, que Dieu vous bénisse. Amen.
En tout cas, merci beaucoup, merci à vous tous, merci pour la fidélité, la confiance. Continuez toujours à nous appeler, continuez toujours à nous édifier, continuez toujours à prier pour nous. Pourquoi pas, et à nous critiquer, c'est ce qui fait notre force. Jacob avait maudit son propre fils qui s'appelait Ribin. Quand nous lisons Genèse chapitre 35, Genèse 49, nous allons voir que Ribin avait raté la bénédiction de son père parce qu'il avait sorti avec les concubines de son père. Et la Bible dit que Ribin était devenu vagabond sur la terre parce qu'il avait la malédiction que son père biologique l'avait prononcée. Mais la Bible dit un jour il a rencontré un homme qui n'était pas son père biologique, mais qui était un père spirituel, qui était un homme spirituel, un homme qui avait l'appel authentique. La Bible dit cet homme qu'on appelait Moïse, il a béni Ribin. Il a béni là où son père l'avait maudit. Si tu me regardes là, tu as des problèmes qui se passent. Tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire ici. Tu dois comprendre que tu n'as pas seulement besoin de n'importe qui. Tu as besoin d'un homme spirituel qui connaît ces cas, qui constate ces cas et qui prie pour toi. Parce que la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Tu dois rencontrer un homme qui est spirituel pour qu'il prie pour toi, en fait de briser ces liens, de briser des cordons spirituels et que tu sois réellement libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Celui qui veut tenter en contact avec l'homme de Dieu, je pense que son numéro est affiché juste au bas de l'écran. Appelez-lui, écrivez-lui. Vous savez, la télé, c'est vraiment de l'air, c'est le minute. Tout est chronomisé, comme vous le savez très bien. Que tu veux avoir un peu beaucoup plus de précision dans tout ce que l'homme de Dieu venait de dire. Et appelez-lui, et il aura vraiment le temps. Papa Souba Beng Bonzo, secrétaire. Oui, secrétaire. Mais en fait, le numéro qui est là, c'est mon numéro. Directement, ils peuvent me recevoir facilement. Je suis moi disponible. Secrétaire a compliqué. Non, non, compliqué. Oui, c'est vrai. Mais avec l'humilité que nous avons, je pense qu'ils vont me recevoir moi-même. En tout cas, merci beaucoup. Appelez l'homme de Dieu. Vous allez lui-même rejoindre Moko. Gauche, droite, bozoye moko, mais ne lui tenez pas trop rigueur. Robin, aboyke bazabata molimo. Robin, ayambite comprendre que M soit sambela, M soit na prédication. Alors, comprenez, il y a aussi Makamu, il y a décalage horaire. Alors, comprenez que Nyoswana existe. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à toi, Silor Makengo. Merci beaucoup à toi, mon premier fils. En tout cas, que Dieu te bénisse, c'est celui qui est derrière la caméra aujourd'hui. Et merci également à toute l'équipe technique de la grande chaîne ESP Media. Merci à toi, Charlie Kanga Image Pro, et aussi à toi, Aigle de Kawele de Demiongo. Merci à Brice Bilmadi, garçon sympa car la simplicité a un nom. Et bon rétablissement à toi, on est impatient à t'attendre. Et merci aussi à Mama Gia, c'est Papa Osé Amani. Merci à la grande coordination de la grande chaîne ESP Media. Là, je vois Papa Anderson et Tamboué ainsi que Maman Tony Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. On dit un grand merci à vous tous. Et papa, on a commencé par la prière, on finira aussi par la prière. Ok, on va prier le Seigneur. Les gens vont écrire et on a une séance de prière là. Okay. Tu as des requêtes de prière, écrivez-nous, laissez de requêtes, on va prier pour vous et ils vont vivre la main de Dieu. Si vous pouvez aussi les dire à Lingala, ça c'est. Ouais, dans le lobby, donc, nous avons assis à l'écran. Vous avez un problème, vous avez besoin de prier. Parce que dans un séance, on va prier il y a 14 jours. Comme là, sur la requête, on va prier pour vous et au commun, le beau Kwanzambe et quoi accompagner. On va prier le Seigneur. Non. Si Dieu te met à cœur de soutenir la séance, gloire à Dieu. Si tu n'as aux appels de l'autre côté, tu n'as requête, on va prier pour toi. Non. Si tu n'as tu à cœur, au but que 14 jours à soutenir, c'est aussi une bonne chose. Non, ne t'inquiète pas. Comme ma requête, on va prier. Dieu nous bénit et le ciel prend soin de nous comme Dieu avait pris le soin d'Élie dans les torrents de Kérit. Amen. Très important. Merci beaucoup, papa, la prière. On va prier. Éternel Dieu, je te dis merci pour ces moments favorables au Sali que nous avons passé avec tes enfants, Seigneur, en ce moment. Père, je prie encore pour la vie de quelqu'un qui nous regarde, la vie de quelqu'un qui nous suit maintenant, Seigneur, que la main de Dieu commence à visiter sa vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans l'Apocalypse, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Père, en qualité d'un homme de Dieu, parce que la Bible dit, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir et tu confirmes ce qui prédit tes envoyés. Père, je parle comme un homme de Dieu, celui qui nous regarde maintenant. S'il y avait des portes qui étaient fermées, au travers de cette prière, que des portes commencent à s'ouvrir. S'il y a quelqu'un qui est malade, je parle
parle, je déclare que El Rapha, la main de Jésus, commence à toucher sa vie au nom de Jésus. Tout celui qui a des problèmes de papier, des documents, je déclare maintenant que la main de Dieu commence à résoudre ce problème. Tout celui qui a des problèmes sur le plan relationnel, je prie que Dieu commence à attirer vers toi l'Adam ou l'homme de ta vie. Et je prie qu'après cette émission, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans ta vie. Père, je bénis encore le journaliste qui nous a reçu au éternel Dieu aujourd'hui. Que la main de Dieu soit aussi sur lui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. La chaîne qui vous édifie.